Bienvenue à cette nouvelle capsule Mission CCDM. Aujourd'hui, nous revenons sur l'événement Mission en Action 2025 qui a eu lieu ici le 21 septembre dernier au Carrefour chrétien des Mascoutins. Un moment fort en découverte. Dans cette émission, nous allons nous pencher vers nos missionnaires en Afrique en vous présentant de courtes vidéos et puis nous terminerons par une entrevue exclusive avec des membres de l'équipe du voyage missionnaire au Bénin, prêts pour l'aventure. C'est parti avec Claude. Commençons par le retour sur l'événement Mission en Action 2025. En visionnant une courte vidéo réalisée par Jean-François, écoutons les commentaires de René, instigateur de cet événement, qui fut un franc succès et un moment mémorable tant pour les missionnaires que pour les visiteurs. Bonjour. Bonjour. En tant que missionnaire, que représente cet événement? Pour moi, c'est tellement important, cet événement-là, de faire la connexion entre des missionnaires connus, inconnus, puis des gens d'une nouvelle génération qui n'avaient pas connu la mission. Comme nous, on a fait la mission pendant plusieurs années. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Donc, d'avoir un événement comme ça, pour moi, le mot-clé de la journée, c'est découverte, rencontre, pour développer, faire naître une nouvelle génération dans la mission. Vraiment, la réponse des missionnaires et la participation des visiteurs nous a emballés. Ce fut vraiment une journée de découverte formidable. Nous vous présentons une entrevue avec M. Jonathan Berceau, directeur d'IBQ et missionnaire formateur en Afrique, qui nous explique son rôle. Bonjour. Bonjour. Former, envoyer, transformer. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, comme ça indique, c'est former, premièrement. Former en Afrique, c'est important parce qu'il y a tellement de fausses doctrines que c'est important d'avoir une bonne formation pour être capable de lutter contre les fausses doctrines. Maintenant, former ici, c'est comme dit l'apôtre Paul à Timothée, ce que tu as entendu, enseigne-le à des gens fidèles qui sont capables de l'enseigner à leur tour. Donc, personnellement, moi, j'enseigne les formateurs. Je forme les formateurs, j'enseigne les directeurs d'école biblique, les enseignants d'école biblique, mais aussi les surintendants des pays, des différents pays d'Afrique francophone. Et en enseignant, ça permet de transformer, puisqu'il y a une bonne théologie, et eux, après, ils vont envoyer des missionnaires. On n'est plus dans l'idée où je vais aller faire la mission, par exemple, au Maroc. En étant blanc, ça va être difficile d'aller au Maroc. Mais maintenant, en formant les gens qui vont envoyer des Africains dans d'autres pays africains, eh bien, au lieu d'avoir un missionnaire, il y en a des centaines. Amen. Merci. Écoutons Louise Charbonneau nous raconter comment ce fut difficile en tant que maman de s'adapter au champ missionnaire en Côte d'Ivoire en 1986. On a quitté le Canada en 1986 et on avait deux jeunes enfants, puis j'étais enceinte de 6 mois en plus, donc c'était un peu plus compliqué. Et chaque culture est différente, donc on doit trouver à quoi s'adapter dans la culture. Et donc, par exemple, on était envoyés pour 4 ans sans retourner au Canada. Donc, Michel et moi, les premières années surtout, on comptait les mois. Il nous reste 44 mois, 42 mois, 40 mois, comme une sentence en prison. Et donc, c'était un peu, on n'était pas très encouragés
Et en plus que la maison de la mission américaine, on a été prêté aux Américains des Assemblées de Dieu pendant 9 ans. Et la maison était construite à côté de la forêt équatoriale ou bien la jungle. Et donc, la première année, on a tué 52 serpents. Et puis, j'avais des jeunes enfants, donc j'étais vraiment stressée pour mes jeunes enfants. Je voulais pas qu'ils aillent dehors pour facilement. Et moi-même, les 3 premiers mois, je sortais de la maison en courant, montais dans la voiture, redescendais en courant, rentrais dans la maison. Et puis, tellement j'avais peur. Et c'était beau, il y avait des singes, des perroquets, mais je dis, il y avait les serpents. Et puis après ça, on est tombé, souvent on avait le paludisme, des crises de paludisme. Michel, il y en a eu au moins une 30aine parce qu'il allait évangéliser en brousse. Donc, il dormait dans des maisons en terre avec un toit de paille et il n'y avait pas d'électricité, pas de ventilateur évidemment. Donc, c'est ça. Ça a été une grande adaptation. Et puis aussi, bon, il y a la nourriture qui est très différente. Donc, mais Dieu agit de façon merveilleuse en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu beaucoup ça venait par milliers au Seigneur, même dans la brousse. Et aussi, il y avait beaucoup de guérisons, il y a eu des milliers de guérisons. Donc, ça valait vraiment la peine qu'au début, on compte 44 mois, 42 mois, 40 mois, parce que après ça, on est retourné encore. Un autre 4 ans, mais de cette fois-là, on comptait plus on comptait plus les mois. Même si les débuts de la vie sur le champ missionnaire a été difficile, Michel et Louis se sont adaptés et ont donné leur vie 6 ans en Côte d'Ivoire et 28 ans en Haïti. Bien que nos missionnaires à l'étranger n'ont pas pu être présents, nous avons demandé de nous envoyer une courte vidéo. Ainsi, lors de l'événement, une salle de projection était à leur disposition. Même absents, ils ont pu partager avec les visiteurs leur passion et leur activité missionnaire. Voyons quelques extraits de ces vidéos. Chers frères et sœurs participants de Mission en Action, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je m'appelle Innocent. Je m'appelle Immaculée. Nous sommes en Guinée-Conakry depuis février de l'année passée. Le pays est 88% musulman. Les chrétiens comptent environ 4%. Depuis l'année passée, nous avons concentré nos efforts dans la mobilisation des églises évangéliques à collaborer dans la propagation de l'évangile parmi les peuples non atteints. Nous avons aussi formé des faiseurs de disciples et des planteurs d'églises dans tous les coins du pays. Pendant que nous continuons à former les faiseurs de disciples et les planteurs d'églises selon les besoins et les moyens, à partir du mois prochain, nous allons quitter Conakry, la capitale, pour déménager au nord du pays, et précisément à la baie, la capitale des Peuls. En fait, les Peuls sont les moins atteints et ils constituent 40% de la population guinéenne. Ainsi, nous avons besoin de votre soutien pour commencer un petit projet de garderie qui servira de pont entre nous et les familles des enfants. Aussi, nous souhaiterions vous demander à venir nous visiter en Guinée. Le français est la langue officielle et le climat est paisible au nord à cause de superbes collines verdoyantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays. Enfin, nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé ce moment de partager notre ministère avec vous. Nous voulons saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude envers le Carrefour chrétien des Mascoutins pour tout le soutien financier et spirituel que vous ne cessez de nous accorder depuis que nous sommes en Guinée. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, participants de Mission Action. Nous félicitons les organisateurs
et les remercions pour nous avoir invités à cette merveilleuse plateforme. Nous sommes 3HD, Hepzibah, Développement holistique de l'homme, qui est une ONG installée au Bénin depuis plus de 6 ans. Le mot Hepzibah, inspiré de Ésaïe 62, verset 4, qui signifie « Tu es mon plaisir, tu n'es pas délaissé », est un cri de Dieu à l'égard de son peuple en pleine désolation. Et nous voulons transmettre ce cri à toutes les populations vulnérables et à tout le monde en général. Dieu nous a donné beaucoup d'enfants à 3HD. Et faisant de l'épanouissement, de la restauration de la famille l'un de nos objectifs, nous voulons vraiment investir dans la vie de ces enfants et dans la vie des familles. Par conséquent, 3HD veut faire de la construction d'une école le projet phare pour l'année prochaine et les années à venir. 3HD se veut une plateforme ouverte à tout individu, à toute organisation et à toute église partageant la même vision avec nous, de venir exercer ces dons et de participer à l'édification du corps de Christ au Bénin et en Afrique. Nous sommes très heureux et très reconnaissants pour la visite imminente de l'équipe de CCDM à 3HD au Bénin. Merci et bienvenue à Porto Novo au Bénin. Nous vous attendons. Au revoir. Au revoir. Pour la dernière partie de cette capsule, nous avons en studio 2 personnes, Sacha et René, 2 membres de l'équipe Mission Bénin qui partiront le 2 novembre. C'est vraiment très encourageant et stimulant de savoir qu'il y a des membres de l'Église du Carrefour chrétien des Mascoutins qui partent au Bénin pour la mission de Dieu. Et si j'ai bien compris, puisque le temps passé au Bénin est court, vous partez 2 groupes à des missions différentes dans des endroits différents. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. Oui. Donc, j'ai quelques questions, 3 questions à vous poser. Là, c'est très simple. La première question est plus générale sur les objectifs. Fait que, Sacha, est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'objectif de la mission auquel tu participes? Garder les âmes perdues pour Christ, c'est notre principal objectif pour cette mission-là. En collaboration avec des frères et des sœurs de la jeune communauté chrétienne du village de Gulusoji, nous préparons depuis quelques mois déjà une large campagne d'évangélisation à travers le village. Sous le leadership du jeune pasteur Josué qui réclame les âmes de son village pour le royaume des cieux, toute sa communauté sur place est engagée dans cette vision-là. Nous allons à la rencontre de ces frères et sœurs d'abord pour leur exprimer notre compassion et ensuite pour les encourager. On veut faire avec eux l'expérience de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ dans les rues et sur la place publique, dans un contexte d'hostilité où les ténèbres sont vraiment présents sur le territoire. Donc, pour démontrer l'amour de Dieu qui est la substance même du message de la bonne nouvelle en Jésus, on a eu à cœur de concrétiser notre action par quelque chose qui va toucher les habitants de ce village-là, dont l'impact sera durable. En effet, sous les besoins fondamentaux immédiats de la communauté sont qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, pour la commune de Zé, notamment au village de Gulusoji, on veut leur donner accès à l'eau, qui est une denrée rare, une denrée prisée. Donc, l'action envisagée par Micores consiste à faire construire un forage et un château d'eau doté de plusieurs robinets où la population pourra s'approvisionner en eau potable facilement pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Tellement inspirant, Sacha. Toi, René? Bien, nous, c'est un volet complètement différent. Ça fait quelques années que nous soutenons le ministère 3HD, connu par les dirigeants Léon Kodja et son épouse Camille. Vous avez entendu d'ailleurs dans une capsule vidéo précédente, Léon et Camille présenter leur mission. Leur mission, c'est une mission qui est déjà établie depuis près de 6 ans. Ils se concentrent sur la restauration des familles et des couples et investissent dans la vie et l'éducation des enfants et de leurs
communauté. Donc, c'est un ministère qui est déjà établi. Donc, pour nous, on entre dans leur ministère, on y va pour les encourager, connaître ce qu'ils font. Et puis, donc, on se joint à leur ministère pour apporter notre contribution et participer à leur édification. On va passer du temps avec leur équipe de travail. On va faire des réunions avec eux. Et ils nous ont préparé tout un agenda d'activités. Ça, c'est sûr qu'on s'ennuiera pas sur place. Et nous avons très hâte d'être avec eux. Oh. Ah. Maintenant, je voudrais savoir, Sacha, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à participer à cette mission? Oui. Ma motivation personnelle à cette mission-là, c'est que je crois que pour ma vie à moi, venir à l'église le dimanche, mener une vie de prière active et d'adoration à Dieu ne suffit pas. Je crois que je dois mettre en action et devenir vraiment une imitatrice de Jésus et de me mettre en action pour l'expansion du royaume des cieux. Donc, le plan de Dieu à travers la Bible expose qu'on doit prendre soin des opprimés, soin des orphelins, soin des veuves et des pauvres. Alors, une des questions qui revient sans cesse à mon esprit, c'est comment est-ce que je peux continuer à vivre ici alors que mes frères et mes sœurs sont là-bas et qui n'ont même pas de quoi remplir les besoins fondamentaux, notamment l'eau potable. Wow! Et toi, René? Et moi, je connais Léon et Camille depuis mes tout débuts en Chine en 1991. Léon était un jeune étudiant universitaire du Bénin et Camille était son professeur de chinois à l'Institut des langues étrangères. Et puis, on a développé une amitié depuis ces années-là. J'ai pu apprendre à les connaître et à voir comment ils se sont consacrés, se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ils ont servi en Chine dans différentes organisations, telles l'organisation OMF, fondée par Hudson Taylor, des grands missionnaires en Chine. Ils ont fait plusieurs choses à plusieurs organisations pour que le Seigneur les appelle finalement au Bénin. Et puis, je sais que personnellement, de les connaître, qu'ils sont des chrétiens engagés, sincères, leur foi, leur vie est engagée envers le Seigneur Jésus. L'an dernier, dans une conversation sur WhatsApp, Léon m'a dit qu'un jeune qui travaille avec eux dans leur organisation a dit qu'il avait eu un songe. Dans le songe, j'étais là en train de prêcher et puis ce jeune homme-là faisait la traduction pour moi. Et puis, je peux vous dire que j'avoue que ça m'a beaucoup motivé, ce rêve-là. Et puis, j'ai vraiment à cœur d'aller là-bas, les rencontrer et puis connaître tout ce qu'ils font dans le royaume de Dieu. Wow! Là, pour terminer, j'aimerais savoir, Sacha, qui sont les personnes qui partent avec vous au Bénin, dans votre groupe? OK. Pour le moment, on est Marlène, Henri, Rose et moi, mais Dieu voulant, on croit que d'autres personnes s'ajouteront sur la ligne de départ. Mais il convient vraiment de préciser pour moi que c'est avec nos églises locales qu'on sera au Bénin. Parce qu'ensemble, unis dans la victoire et la paix, on est plus forts et plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Wow. Amen. Et toi, René? Bien, nous, on est deux couples. Il y a Pasteur Michel Dufault et José, dont leur fille Marilyn était allée en 2023 passer 2 mois. Donc, je pense que pour Michel et José, ils ont hâte d'aller sur place, là où Marilyn était allée. Ils ont déjà contacté. On a déjà eu des rencontres virtuelles avec Léon et Camille. Et puis, pour Brigitte et moi, bien, ça va être la joie de grandes retrouvailles là-bas, d'être avec eux. On a beaucoup hâte. Alors, je voulais vous remercier, les deux, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Puis, ensemble, on vous souhaite un très beau voyage missionnaire, puis un voyage des plus fructueux. Maintenant, Claude va venir prier pour vous et pour d'autres missionnaires aussi. Merci, Seigneur, pour ces beaux projets, Seigneur. Oui, tu vois l'équipe de CCDM qui s'en va au Bénin, Seigneur. Tu puisses les bénir, Seigneur. Pour voir leurs besoins financiers, Seigneur. Leur donner la santé, Seigneur, la protection, Seigneur. Merci pour tout ça et nous voyons vraiment que ton royaume veut s'élargir, Seigneur. Et merci pour aussi les ministères d'impact, Seigneur, partout, au national ou à l'international. Aussi pour les missionnaires que nous soutenons, que tu puisses amener une protection pour leur vie, Seigneur. Et Dieu, que tu puisses disposer les cœurs pour les gens, puissent vraiment les garder en prière, Seigneur, et pouvoir leurs besoins financiers, car c'est un coût, Seigneur, ce voyage, Seigneur. Merci d'avance. Amen.
Amen. Amen. Encore une fois, une capsule très intéressante et encourageante. Ce mois-ci, nous vous avons présenté certains de nos missionnaires ainsi que le projet Voyage Mission Bénin, lequel vous pouvez choisir de soutenir financièrement. Il y en a qui partent, d'autres qui prient et soutiennent. Voici comment faire. Vous pouvez donner aux missions en général au CCDM, utiliser l'enveloppe d'offrande et écrire le montant sur la ligne Mission pour donner au projet Mission Bénin. On vous rappelle qu'il y a 2 groupes. Pour soutenir l'équipe ou le projet Micores au Bénin, vous écrivez un chèque au nom de Micores et le remettez à Sacha ou à frère Henri Lecognon directement. Pour soutenir l'équipe qui part aider à Mission Porto Novo avec Léon et Camille Kodja, que nous soutenons depuis quelques années au CCDM, utilisez l'enveloppe d'offrande du CCDM et écrire sur la ligne Mission ou le faire en ligne, il faut ajouter une note Mission Bénin. Si vous désirez soutenir un membre spécifique de la mission, soit Henri, Marlène, Sacha, Rose, José, Michel, Brigitte et René, écrivez équipe Mission Bénin. Pour aider aux dépenses des membres de l'équipe, vous n'avez qu'à le spécifier. Prions pour tous nos missionnaires et pour le voyage missionnaire au Bénin et soyons fidèles à notre rendez-vous mensuel, les 2e mardis de chaque mois. Que Dieu vous bénisse grandement.